Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur et Sauveur Jésus que Dieu nous a donné. Ainsi, je remercie le Seigneur parce que nous avons encore cette occasion de pouvoir nous entretenir autour de la parole de Dieu. Mais avant toute chose, avant de lire la parole, nous allons inviter l'auteur de la Bible pour que le Seigneur vienne et qu'il puisse nous conduire dans cette réunion que nous allons avoir. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, Dieu notre Père, toi le Créateur incréé, l'auteur de la vie éternelle, le donateur de tous les dons qui sont bons, parfaits, spirituels, toi le maître des temps et des circonstances, l'époux de nos âmes, toi qui nous as choisis et qui nous as aimés, alors que nous n'étions pas aimables, toi qui as connu, Seigneur, ce que nous devions être sur la terre, et qui as pensé en nous dès avant la fondation du monde, Seigneur, tu nous as manifestés sur la terre comme étant les semences, paroles parlées, qui venaient de ta pensée, ô Dieu, afin que nous puissions devenir la parole sur la terre. Nous glorifions ton nom, Seigneur, et nous l'élèvons, Père. Père bien-aimé, nous te demandons, ô Dieu, alors que nous voulons entrer dans la parole, laisse que toi qui en es l'auteur, tu puisses venir, Seigneur, briser les pains pour nous, et que tu puisses nourrir nos âmes, ô Dieu bien-aimé, ouvrant notre intelligence, Seigneur, à ta parole, à tes mystères, et nous plongeons dans les programmes parfaits de ta volonté. Nous avons besoin de toi, ô Dieu, dans chaque aspect de notre vie. Nous avons besoin de ta sagesse, de ta grâce, de ta conduite, ô Dieu. Viens nous soutenir, Seigneur Jésus. Viens bénir nos cœurs, ô Dieu. Viens nous disposer à toi, Père. De sorte, Seigneur Jésus, que tout ce qui est en nous, Père, ne puisse que confesser ta propre volonté, ô Dieu. Tout ce que nous voulons, Seigneur, c'est de voir, ô Père bien-aimé, jour après jour, ô Dieu, tes réalités être palpables dans notre vie. Bénis tes fils et tes filles qui vont écouter ceci. Laisse que là où il y a un besoin, alors que cette parole est suffisante en elle, qu'elle a en elle tout ce qu'il faut au Père, qu'elle puisse, ô Dieu, apporter la solution aux besoins de ton peuple. Fais-nous du bien, ô Dieu, alors que nous regardons à toi avec tout ce qui est en nous. Te supplions ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire à 3 endroits dans la Bible. Comme vous le savez, comme je l'ai annoncé la fois passée. Donc aujourd'hui, je vais mettre un point-virgule à cet enseignement. Vous laissez la digérer et puis je reviendrai avec la dernière partie après. Ça, c'est la partie que j'avais prévu de pouvoir d'abord donner avant que je vienne avec la partie du jugement. Amen. Je lis dans Apocalypse chapitre 20, je suis au verset 6. Il est écrit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. » Je prends encore dans 2 Pierre, au chapitre 2, et là, je vais lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Ce sont des écritures, les 2 écritures que je vais lire, Frère Branham les a utilisées lorsqu'il a prêché les âmes qui sont en prison maintenant. Et ça sera l'inspiration que nous allons avoir tout au long de cette dernière prédication. Parce que cette prédication d'aujourd'hui, ou bien cet enseignement, elle fera le pont, vous voyez, sur la dernière partie qui viendra au moment opportun, où nous parlerons du jugement dernier ou du jugement du trône blanc. Ok. Il est écrit ceci dans 2 Pierre au chapitre 2, je commence au verset 4. « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, et les réserve pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donna comme exemple aux impies à venir, s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Amen. Je finis avec Jude chapitre 1er, le verset 5,
et le verset 6. Je vais vous rappeler à vous, qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour les jugements du grand jour, enchaînés éternellement dans les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de la parole. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons mettre juste un fondement sur lequel nous viendrons maintenant rajouter des éléments lorsque nous parlerons de ce jour des jugements. Si je prends le verset 4 de 2 Pierre au chapitre 2, il est écrit: car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. La fois passée, nous avons vu Frère Branham nous interprétant l'écriture, qui disait de ne pas blesser ces petits, car leurs anges voient continuellement la face de Dieu. Et Branham nous a expliqué que lorsque nous parlons de ceci, il s'agit des corps angéliques, vous voyez, ou bien des corps surnaturels vers lesquels les hommes partent lorsqu'ils quittent cette dimension-ci. Et souvenez-vous, lorsque nous avons commencé à détailler les dimensions, nous avons montré que ces deux mondes, le monde des perdus et le monde des bénis, ils ont leur influence sur la terre. De sorte que ce qui se passe sur la terre n'est que le reflet de ces deux mondes. Et ici, maintenant, dans cette écriture, nous comprenons par la loi des contrastes comment est-ce que cette dimension de perdu a été établie. Il est écrit ici au verset 4, « Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. » Et vous allez voir que les anges qui ont péché, alléluia, Dieu les a précipités dans les abîmes et les ténèbres. Et là-bas, il les a réservés pour le jour du jugement. Et leur reflet est ici sur la terre. De sorte qu'en le voyant, en voyant leurs œuvres, en voyant leurs fruits, en voyant ce qu'ils sont, nous comprenons déjà la position qu'ils ont. Amen. Et vous devez savoir, mes frères, que c'est par ici maintenant où nous avons la confirmation dans la Bible de la région des perdus. Parce qu'ils ont été précipités. Et Branham, lorsqu'il va prendre maintenant l'écriture de montrer comment il y a eu des anges qui n'ont pas gardé leur position, il va montrer cela sur la terre. Parce que premièrement, ces anges doivent être dans la parole, parce que le ciel consiste dans la parole, mais ils ne vont pas garder cette position. Ils vont être précipités de cette position. Et Branham dit, il y a des anges déchus sur la terre. Lorsque nous prenons le rythme des âges de l'Église, nous allons voir qu'après un moment, les luthériens, les wesleyens, les pentecôtistes, tous ces gens-là, ça sera maintenant le reflet sur la terre de ces anges déchus. C'est la raison pour laquelle Laodicée finit dans les ténèbres du dehors. Parce que c'est le reflet des ténèbres dans lesquelles ils sont enchaînés et que Dieu réserve ces gens jusqu'au jour du jugement. Souvenez-vous, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image. Et ça, c'est le premier. C'est l'homme de Genèse, chapitre 1er. Alléluia. Et c'était un homme esprit. C'était un homme, alléluia, qui n'était pas fait de chair. Mais Dieu après l'a placé dans une forme humaine. Alléluia. Et là, il a formé l'homme de Genèse 2. Ici, nous sommes dans Genèse 1, 26. Et ici, nous sommes dans Genèse 2, 7. Il prit la poussière de la terre et il forma un corps. Et vous allez comprendre maintenant que l'homme de Genèse 1 était à l'image de Dieu. Et quand l'homme était dans cette forme ici, il n'avait jamais chuté. Parce que quand il y a la chute, Dieu vient avec le jugement. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? L'homme, quand il sera dans cette forme de Genèse 17, qui est à l'image du monde animal, un mammifère au sang chaud, là, l'homme va chuter. Et quand l'homme va chuter, Dieu va établir. Il va établir quoi? Il va établir déjà les jugements.
pour l'homme de Genèse 2. Et son jugement est déjà établi par Dieu, de sorte qu'il est dit de lui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Au commencement, il y avait d'abord l'homme créé et puis venait l'homme formé. Mais après la chute, il va avoir l'homme formé et puis viendra un esprit qui doit s'emparer de ce corps. Vous voyez, l'ordre a été bouleversé. Maintenant, souvenez-vous que la chute que vous voyez ici ne découle que du monde invisible. Et dans le monde invisible, il y a des êtres angéliques qui n'ont pas gardé leur position. Et comme ils n'ont pas gardé leur position, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va établir un lieu. Et nous avons appelé ce lieu la 5e dimension. Et dans cette 5e dimension, Dieu va établir ces lieux pour qu'il puisse l'avoir comme un lieu, comme une prison, un lieu d'attente jusqu'à ce que le jugement viendra. C'est pour ça qu'il est dit ici. Il dit, mais les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour les jugements. Ici, on a appelé cela l'enfer, comme nous avons vu dans tout ce que nous avons défini. Et ici, maintenant, ils sont là, en attendant le jour du jugement. Merci Seigneur. Regardez maintenant ce que Dieu est en train de montrer dans tous ces exemples. Il est en train de montrer que, alors qu'il va condamner les injustes ou les impies, les perdus, il va essayer de faire du bien à son propre peuple, à ses propres enfants. C'est pour cela que nous avons compris que dans la catégorie des perdus, ils sont à la 5e dimension, mais nous avons compris que dans la catégorie des sauvés, nous avions l'épouse. Et à part l'épouse n'est pas seule qui est sauvée, non. Alléluia, Branham nous dit, il y a des gens qui recevront la vie éternelle et qui n'auront même pas cru. Amen. Parce qu'à part l'épouse, il y a 3 catégories de gens que Dieu doit sauver. Et c'est cette catégorie de gens sauvés, nous avons ici la Vierge folle, nous avons Israël, et puis nous avons les justes. C'est pour cela que vous pouvez voir dans l'exemple de Sodome et Gomorrhe que Dieu est resté avec Abraham qui était le type de l'épouse. Mais quand même Lot a pu sortir alors que le jugement tombait aussi. Alléluia. Nous pouvons prendre l'exemple de Noé et comprendre comment est-ce qu'Enoch était parti et Noé a traversé le jugement. Lui qui était le 8e. Souvenez-vous que Dieu a essayé de montrer dans tous ces exemples la manière dont il ferait sortir ceux qui sont à lui et amènerait en jugement les autres. Maintenant, cette épouse, comme nous avions vu la fois passée, elle est une catégorie particulière. C'est pour elle qu'il a été dit, alléluia, heureux et saints, voici ceux-là qui viennent à la première résurrection. Car la seconde mort n'aura pas d'effet pour eux. Et ce sont eux les croyants. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi ne passera pas en jugement, mais il passera de la mort à la vie. Alléluia. Du 4e saut au 7e saut. Et une fois que ceux-là sont partis, cela n'est pas le dernier appel. L'enlèvement n'est pas le dernier appel. Dieu appellera encore des gens. Alléluia. Et il appellera des gens au jugement et il va séparer les boucs d'avec les brebis. Écoutez, Frère Branham, ce qu'il va dire. Je suis dans les âmes qui sont en prison maintenant. C'est là où je vais rester. Peut-être que je prendrai 1 heure juste pour que je finisse ceci. Je suis au paragraphe 28. Frère Branham dit, les anges qui autrefois demeurèrent dans le ciel, parce que le ciel consiste en la parole. Le reflet sur la terre, les littériens ont été une fois dans la parole. Le Wesleyan était une fois dans la parole. Les pentecôtistes étaient une fois dans la parole. Mais ils n'ont pas continué dans le mouvement de l'esprit. Ils n'ont pas gardé leur position. Les anges qui autrefois demeurèrent dans le ciel, comme Lucifer, et qui ne gardèrent pas leur dignité, ne restèrent pas ce qu'ils étaient. Même dans le message, nous le voyons, des anges déchus.
Écoutez, ils tombèrent et sont maintenant enchaînés pour toujours par les ténèbres. Enchaînés pour toujours par les ténèbres. On avait parlé un jour de ténèbres profondes. Ils sont gardés dans cet état jusqu'au jugement du grand jour, quand ils seront jugés avec les autres incrédules. C'est pour cela que la Bible nous dit que l'enfer n'a pas été créé pour les êtres humains. Dieu l'a créé pour ces anges, pour les anges qui n'ont pas gardé leur position, et pour Lucifer. Mais il s'est fait que ces anges ont une connexion avec des êtres sur la terre et ils sont devenus les reflets de ce monde. Ainsi, ils n'ont qu'une destination que la position qu'ils occupent et dont ils sont les reflets sur la terre. Je continue. Frère Branham dit dans l'exposé, je suis dans l'âge des saintes, c'est la page 286. Il dit, mais l'enlèvement n'est pas le seul appel. Lorsque nous parlons de l'appel de l'épouse, il s'agit de l'enlèvement. Mais Frère Branham dit, l'enlèvement n'est pas le seul appel. À la seconde résurrection, au grand jugement du trône blanc, des noms seront confessés devant le Père et ses saints anges. Il y a des noms, parce qu'il y a des gens qui auront pris position. Peut-être qu'ils ne comprendront pas la manifestation du Fils de l'homme. Et ces noms-là seront confessés parce qu'ils n'auront pas eu honte de lui. Nous avons une catégorie des vierges folles. Elles sont vierges, alléluia, qui signifie sanctifiées. Mais elles n'ont pas compris la manifestation de la parole faite chair. Et remarquez ici, il dit ce n'est pas le seul appel. Dieu appellera encore des gens. Voici pourquoi Frère Branham a vu une différence entre ce que lui avait vu comme épouse et ce que Jean avait vu comme Israël. Pourquoi? Parce que cela était destiné à la vie éternelle, mais il n'était pas encore appelé. Mais lorsque Branham a vu, il a vu les saints qui avaient été translatés, les saints qui avaient été appelés. Pourquoi cela? Parce que, remarquez ici, je le dis vite en passant, souvenez-vous que lorsque Noé, parce que c'est de Noé dont il était parlé là-bas, lorsque Noé est venu, Noé était le type d'Adam dans le deuxième monde. Le monde d'Adam va s'achever sous le patriarche Noé. Noé est celui qui va traverser le premier monde vers le deuxième monde. Parce que c'est sous Noé que le jugement ou la fin du monde arrive. Nous croyons toujours que chaque 2000 ans arrive la fin du monde. Et Noé est ce prophète du 20e siècle. Parce que Noé est celui qui le 20e siècle rencontre. Donc, 20e siècle, ça signifie quoi? Ça signifie simplement 2000 ans. Alléluia. Parce qu'un siècle, c'est 100 ans. Et Noé, c'est lui maintenant qui va faire la traversée entre l'ancien monde et le nouveau monde. De sorte que le deuxième monde sera peuplé par Noé. Et Noé aura 3 enfants. Il aura, vous voyez, il aura Sem, il aura Cam, vous voyez, et il aura Japheth. Ce sont les trois enfants que Noé aura lorsque il va entrer dans le nouveau monde. Et souvenez-vous maintenant, ceci nous ramène à comprendre qu'il y a 3 races de gens sur la terre. Merci mon Dieu. Et quand Jésus va arriver, 2000 ans plus tard, à la fin du monde encore, alléluia, lorsque le Seigneur Jésus va arriver, il va exercer son ministère. Parce qu'il va arriver avec un ministère particulier. Il va venir avec le ministère du Fils de l'homme. Et quand il vient avec le ministère du Fils de l'homme, il va l'exercer simplement sur 2 races de gens. Il va l'exercer simplement sur les Juifs et sur les Samaritains. C'est eux qui vont connaître le ministère du Fils de l'homme. Or, c'est ce ministère ici qui est capable de produire la résurrection et produire la translation. Sans le Fils de l'homme, les anges ne peuvent pas monter parce qu'il est le modèle de l'échelle de Jacob.
Il n'y a pas moyen de monter sans lui. C'est par lui que vous pouvez monter dans la hauteur. Il n'y a pas de translation, il n'y a pas d'enlèvement sans lui. C'est ainsi maintenant que quand Jésus arrive, il va venir avec un ministère en 3 phases. Il vient avec la première phase qui est la guérison, ou la deuxième phase qui est le discernement, mais la troisième phase de son ministère, quand il va arriver, c'est qu'on va le rejeter. Et quand on le rejette, la conséquence de cela, on va le tuer. Et quand on le tue, il va entrer dans la troisième phase de son ministère. Et là, il va descendre maintenant dans cette 5e dimension, dans les régions inférieures. Vous voyez, pour faire quoi? Là-bas, il va faire 2 choses. Il va aller pour délivrer les captifs, pour libérer les saints qui étaient là-bas, parce qu'il aura payé les prix. Alléluia. Les saints qui sont partis, ils sont partis en croyant que lui viendrait. Et lui viendra maintenant leur montrer ce que vous avez cru là-bas, voici son accomplissement. C'est pour ça qu'il va se présenter à chaque saint selon l'expérience qu'il aura connue de lui. Vous ne pouvez pas être un croyant sans expérience avec Dieu. C'est impossible. Il viendra devant Ézéchiel comme étant la roue dans la roue. Alléluia. Il viendra devant Enoch comme étant celui qui vient avec les 7 myriades. C'est comme cela. Il viendra devant Abraham comme celui qui a apparu dans Genèse 18. Parce que chacun est parti en croyant que cette sémence viendrait. Et lorsqu'elle vient maintenant, elle vient confirmer que votre foi n'était pas vaine. Voici maintenant celui que vous attendiez. Et lorsqu'il va venir maintenant, il va sortir les saints de l'Ancien Testament, mais il va apporter une prédication à ceux-là qui sont perdus, non pas pour leur salut, mais leur dire simplement, vous avez raté d'écouter Noé, vous avez raté d'écouter celui-ci parce que c'est de moi dont il était question. Souvenez-vous, ceci se passe dans la 3e phase de son ministère. Et Branham dit, ceci se répétera à sa venue. Ceci doit encore avoir lieu à la venue du Seigneur. Comment cela va se passer? Remarquez ici, le Seigneur Jésus, dans sa 3e phase, il ne s'est adressé qu'à 2 races. Voyons cela. Mais Dieu est juste. Ouais, Dieu est juste. Il ne peut pas oublier qu'il y a aussi des gentils. Merci Seigneur. Maintenant, comme Jésus a donné sa vie et qu'il a lavé, vous voyez, son peuple, Jésus n'a pas d'autre main que l'homme, n'a pas d'autre corps que son Église. Il faudrait maintenant qu'au travers de son Église, quand l'Église va arriver à maturité, il faut que le même ministère qu'on avait vu dans l'alpha, que ce même ministère vienne se répéter dans l'oméga. Et quand ce ministère va se répéter dans l'oméga, il viendra aussi avec 3 phases. Alléluia. Souvenez-vous que ici, il s'agit d'Ésaïe 61. Le Seigneur l'Éternel m'a oint pour une année de grâce. Mais il y a encore une onction pour une année de jugement. Souvenez-vous, dans la 2e phase, c'est pour ça que Jésus leur a dit, faites attention, quand le Saint-Esprit reviendra encore, accomplissant cette même œuvre, une seule parole, ce sera difficile, parce que ce sera le jour du jugement. Amen. Maintenant, Frère Branham dit, je vais d'abord lire la Bible. Parce que dans cette écriture, il dit, l'enlèvement n'est pas le seul appel. À la seconde résurrection, au grand jugement du trône blanc, des noms seront confessés devant le Père et ses anges. Je prends Daniel chapitre 7, je suis au verset 9. Je regardais pendant qu'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Lorsque vous voyez le trône devenir comme des flammes de feu, du trône sort des éclairs et des tonnerres, sachez que ça devient le trône du jugement. Il dit, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts parce qu'il y a un autre appel. Alléluia. Merci mon Dieu. Maintenant, je prends ici la question-réponse numéro 1.
paragraphe 223. Maintenant, observez, Jésus avec l'épouse, en tant que roi et reine, se sont assis sur le trône au jugement du trône blanc. Et des livres sont ouverts, les livres des pécheurs. Et un autre livre fut ouvert, c'est le livre de vie. Et tout homme est ainsi jugé par l'épouse. Donc il va venir une phase, c'est la phase que nous allons étudier prochainement, où nous allons voir les juges anglais s'approcher. Parce qu'Enoch l'a vu venir avec des myriades. Et ici, Frère Branham nous dit qu'ils viendront comme roi et reine, afin de s'asseoir sur le trône, de sorte que les jugements soient établis. Et Frère Branham dit, tout homme est ainsi jugé. On va ouvrir des livres, ça sera des livres des pécheurs. Et un autre livre sera ouvert, le livre de vie. Et c'est comme ça que l'épouse exercera les jugements. Écoutez maintenant Frère Branham. Question et réponse du 27 mai 1962. C'est la question 170. Quel genre de corps le méchant aura-t-il à la deuxième résurrection? Parce que la deuxième résurrection aura lieu à cette seconde, quand il viendra comme juge. Quand il viendra comme juge, il faut qu'il puisse appeler tout le monde. Alléluia. Pour qu'il puisse appeler eux ceux qui sont là-bas, pour qu'eux ceux qui sont ailleurs, pour qu'ils viennent maintenant, pour qu'on puisse ouvrir le livre des pécheurs et le livre de vie. Maintenant, on pose la question à Frère Branham. Quel genre de corps le méchant aura-t-il à la dernière résurrection, au jugement du trône blanc? Écoutez attentivement. Ce pécheur s'élèvera à la résurrection pour être jugé dans le corps dans lequel il a péché. Voyez-vous? Il devra affronter les jugements à la résurrection. Ce que Frère Branham dit ici est capital. Et maintenant, à partir d'ici, j'entre dans ce que je voulais dire. Je prends dans les âmes qui sont en prison maintenant. Je suis au paragraphe 78. Frère Branham dit, maintenant, le but du message ce matin, écoutez le titre, les âmes qui sont en prison maintenant. Il dit, le but du message ce matin est de mettre l'Église au courant de tout, ce qui me permettra d'informer l'Église, autant que je sache, jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, ceci m'avait frappé. C'est pourquoi j'ai voulu en informer l'Église. Maintenant, ceci est seulement destiné à ce tabernacle ici. Vous voyez? Branham, il parle ici. On a mis une toile de fond pour montrer qu'il y avait des gens qui attendaient. Il y en avait qui attendaient à la 6e dimension. Il y avait des âmes qui attendaient à la 5e dimension. Et Frère Branham nous montre que l'enlèvement n'est pas le seul appel. Il y a un autre appel qui vient. Et il nous montre que nous devons faire attention. Il y a des ministères qui doivent correspondre pour que quelque chose entre en jeu. Et Frère Branham dit, souvenez-vous, ces méchants ici qui sont partis, ils devront revenir dans le corps dans lequel ils sont partis pour subir le jugement. Écoutez, Frère Branham, il dit maintenant, j'ai un but ce matin. J'aimerais informer quelque chose à l'Église. Et je voudrais que ce que je vais dire soit simplement destiné à ce tabernacle ici. Et nous faisons partie de ce tabernacle ici parce que c'est notre kij, a dit Frère Branham. Maintenant, eh bien, dans cette vision, Frère Branham maintenant va prendre la vision qu'il avait amenée ici. Parce que lorsqu'il a parlé du ministère alpha, il nous a montré que le Seigneur Jésus a parlé des deux lieux. Il dit, moi aussi, sans prétention, j'ai été dans les deux lieux. Et Branham, maintenant, il va nous parler de la vision qui l'a amené à voir cette 5e dimension. Dans cette vision, la première, voici ce qui était arrivé. Après que la vision m'a frappé, il parle d'abord de comment il est parti à la chasse. Si vous voulez, prenez la brochure, lisez-la, écoutez cette bande. Après ceci, je crois que ça vous fera du bien. Parce que j'aimerais que nous puissions toujours garder l'esprit de recherche et d'étude. Amen. Parce que si nous n'étudions pas, nous ne lisons pas, nous serons condamnés à écouter que les prédicateurs et nous serons que des catholiques. Alléluia. Mais ici,
Dieu a permis qu'il y ait la Bible, qu'il y ait la brochure, pour que les croyants puissent se plonger dedans, continuer à étudier la parole, parce que la parole doit continuer à se développer. Frère Branham dit, après que la vision m'a frappé, j'étais si faible. Souvenez-vous, il avait été où? Il avait été à la chasse, où on avait tiré sur lui. Alors, vous connaissez l'histoire, il dit, j'avais perdu tout ce sang, parce que la balle était passée à côté de son artère. Et on croisait les doigts pour que cela ne puisse pas, vous voyez, que l'artère ne puisse pas se rompre. À cette époque-là, la médecine n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui. Et puis tout d'un coup, cela s'est rompu. Faut madame dire, j'ai pensé que je m'enfonçais dans une éternité sans fin. Beaucoup de vous m'ont entendu le dire auparavant. Je m'enfonçais dans une éternité sans fin. Premièrement, j'ai traversé comme des nuages. On a parlé de ça. Ensuite, des ténèbres. Souvenez-vous de 2 Pierre chapitre 2 et de Juges chapitre 1er. Il dit, ensuite des ténèbres. Écoutez, je descendais toujours de plus en plus bas, plus bas. La première chose, vous savez, j'entrais dans la région des perdus. Ouais. Aujourd'hui, on les a enchaînés éternellement. Le mot éternel ici veut dire seulement perpétuellement. C'est comme s'il est entré dans une perpétuité sans fin. Écoutez, j'ai crié, j'ai regardé. Il n'y avait pas de fondement en cela. C'est pour ça que nous croyons qu'un chrétien doit avoir un fondement. Il faut nous a prêché le fondement fondamental. En enfer, il n'y a pas de fondement. Je continue. Je ne pouvais jamais m'arrêter de tomber pour l'éternité. Il semblait que j'allais tomber. Il n'y avait nulle part d'arrêt possible. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne peuvent que continuer à tomber. William Branham dit, si votre pasteur ne fait que tomber, faillir, il faut le changer. Amen. Un chrétien ne peut pas continuer continuellement. Il dit, j'entendis un bruit, en quelque sorte comme celui d'un royaume hanté. À ce moment-là, même, j'ai regardé, écoutez attentivement, c'était des femmes qui s'avançaient. Il faut être en train de tomber, et il regarde. La première des choses, il voit des femmes qui s'avancent. Elles avaient du machin vert. On pouvait juste voir leur visage. Elles avaient du machin vert sous les yeux. Et les yeux étaient comme prolongés en arrière. Vous voyez comment les femmes font comme ça? Quand ils font le maquillage, ils prolongent leur en arrière. C'est comme cela. Écoutez attentivement. Comme les femmes aujourd'hui se maquillent les yeux, elles prolongent, comme l'œil est là, vous voyez, l'œil peut être comme ça. Je prends ça, c'est l'œil. Et puis ils vont prolonger dans le maquillage pour prolonger un peu comme ça. Comme si ça devient l'œil d'un chat. Et puis ils vont mettre soit du vert ici ou un truc ici en dessous. Ça, c'est l'œil. J'espère que je représente ça de manière... Je vais mettre ça un peu plus grand pour que ça apparaisse pour tout le monde. Disons que ça, c'est l'œil de quelqu'un. C'est l'œil. Et puis, dans le maquillage maintenant, ça c'est l'œil. Dans le maquillage, ils vont prolonger, ils vont mettre le maquillage ici et puis essayer de prolonger l'œil comme ça. Comme vous savez, ça c'est... Et puis, ils vont mettre des longs cils comme ça, des longs cils. Ça c'est l'œil. Écoutez maintenant, Frère Branham. Comme les femmes aujourd'hui se maquillent les yeux, c'est une actualité que nous voyons devant nos yeux. Écoutez, Frère Branham. Prolonger en arrière comme cela, juste leurs yeux et leur visage. Elle faisait Frère me dit, oh là là, j'ai tout simplement crié très fort. Oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Sois miséricordieux, oh Dieu. Où es-tu? Si seulement tu me laisses retourner et vivre, je te promets d'être un bon garçon. Il avait vu ses yeux ici. Maintenant, nous, il y a des frères qui sont attirés par ses yeux sur la terre. Il y a quelque chose qui s'est passé, mes frères. Continuons. Cela ressemblait à des gros yeux et des longs cils. Vous voyez comment les femmes mettent maintenant des faux cils qui font des longs cils. Ressortant comme cela et allongés comme ceux d'un chat. Si vous voulez, allez sur Google,
tapez maquillage œil des chats. Vous allez voir ce que je suis en train de dire. Frère Branham dit, comme en arrière comme ceci, et du machin vert, comme si cela c'était une seringue, quelque chose. Elle faisait un bruit. Ouh, Frère Branham dit, quelle sensation. Ici, il n'a pas vu de feu. Nous avons parlé de ça. Nous avons montré la différence entre cela et les temps de feu. Frère Branham a montré. Il dit, remarquez ce que j'ai vu là-bas. Et quand il a vu cela, il était traumatisé. Il a promis à Dieu, si tu me ramènes sur la terre, je te promets, je serai un bon garçon. Amen. Frère Branham dit, et puis à un moment, j'étais revenu à la vie normale. Dieu lui a fait grâce pour qu'il revienne. Il avait un message à prêcher. Cette chose m'avait troublé. J'ai pensé, oh, puis-je n'ai jamais allé dans un endroit pareil. Qu'aucun être humain n'ait jamais allé dans un endroit pareil. Frère Branham, après avoir vécu cette expérience, après avoir vu cet élément qui semble si anodin, Branham est sorti de là traumatisé. Il dit quelque chose m'avait troublé. Et j'ai dit, Seigneur, puisse ne jamais me retrouver dans un endroit pareil et qu'aucun être humain ne s'y retrouve. Je continue. Or, paragraphe 88, je n'y avais jamais fait attention avant, jusqu'à 4 semaines environ. Donc ici, Frère Branham a l'âge de 14 ans. Il revient sur la terre. C'est pour cela que tout jeune, qu'on ne se trompe pas en pensant que, ouais, moi je suis jeune, je suis innocent, il n'y a rien qui m'attend. Branham avait 14 ans. Il avait déjà passé 2 fois le jubilé de 7 ans. Et à 7 ans, vous voyez, vous commencez déjà à entrer dans l'âge de la raison. Vous commencez à savoir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et ici, vous voyez, à 14 ans, il était là, il s'est retrouvé dans les régions des perdus. Et il a dit, Seigneur, si tu me ramènes pour dire, jeune homme, toi qui penses que tu as 14 ans et que tu pourras t'en sortir en piétinant les conseils de Dieu, tu te trompes lourdement. Et Branham dit, cela m'avait troublé. Et cela était resté quelque part dans son esprit. À 14 ans. Il n'y avait plus pensé. 14 ans. Écoutez la suite. Je n'y avais jamais fait attention avant jusqu'à il y a 4 semaines environ. Ici, nous sommes exactement le 10 novembre 1963. Donc, 4 semaines environ, c'était vers octobre, octobre 63. Je n'y avais jamais pensé de cette manière. Donc, Branham avait vu cela. Cela lui était resté. Et il y a quelque chose qui va arriver pour ouvrir ses yeux. Écoutez, Frère Branham. Il y a environ 4 semaines, ma femme et moi sommes allés faire quelques achats à Tucson. Et pendant que nous étions assis, ma femme, nous étions entrés au rez-de-chaussée. Ainsi, je suis monté à l'étage supérieur. Je me suis assis. Il a laissé Sermeda aller un peu prendre son temps à faire les courses. Lui, s'est assis. Après cela, écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. Après cela, il y avait là un escalier roulant. C'était dans le magasin J.C. Penney. Et cet escalier roulant, comme l'escalator, faisait monter les gens. Eh bien, je fus vraiment écœuré en voyant ces femmes monter là. Des jeunes, écoutez attentivement, des vieilles, des indifférentes, des ridées, des jeunes, de toutes catégories. Donc Dieu lui a permis d'arriver là-bas, laissant Sermé d'aller faire le cours, s'asseoir, et il commence à observer. Il voit des gens de toutes catégories qui montent par cet escalator, portant
des petits shorts, leur corps corrompu. Frère Branham avait toujours vu ça. Écoutez. Et je me retournais pour regarder. Il avait entendu quelque chose, il s'est retourné pour regarder. Et l'une d'elles, montant les marches, quelque chose attire l'attention de Frère Branham vers une femme. Disait, elle parlait espagnol à une autre femme. Et c'était une blanche qui parlait à cet espagnol. Et quand j'ai regardé, Frère Branham claque son doigt. Tout à coup, j'ai fui changer. Là. Donc Branham, il est là, il est assis. Il observe quelque chose, il entend quelque chose, il retourne pour voir. Il voit une femme espagnole et une blanche qui lui parlait. Et Frère Branham claque le doigt et dit, tout à coup, j'ai fui changer. Écoutez, j'avais vu cela auparavant. Ses yeux. Vous savez comment font les femmes aujourd'hui, de nos jours? Branham remarque ses yeux qu'il avait vus lorsqu'il avait 14 ans. Écoutez-moi attentivement, mes amis. Il dit, comme font les femmes aujourd'hui, de nos jours. De nos jours, elles se maquillent les yeux comme des chats. De nos jours, et il y a des sœurs qui vont voir les autres faire ça et trouver, parce qu'à force de montrer quelque chose de faux aux gens et de les remontrer, ça va devenir bon. C'est en cela que la publicité a sa force. Parce qu'elle martèle quelque chose, et automatiquement l'homme commence à adopter cela. William Branham dit, plus vous répétez un mensonge aux gens, après un moment ça va sembler être la vérité. Et Branham dit, comme les femmes se maquillent de nos jours, elles se maquillent les yeux comme des chats. Je vous ai dit, allez sur Google, tapez maquillage et des chats. Vous savez, elles mettent cela au-dessus comme ceci. Elles portent des lunettes à la chatte. Et tout, vous savez, avec des yeux hauts comme ceci. Branham continue. Il y avait ces machins verts sous les yeux. Ce qu'elles mettent ici, mais ce qu'elles mettent ici. C'était cette chose que j'avais vue quand j'étais un enfant. Le premier élément qui frappe Frère Branham, c'est qu'il remarque d'abord les yeux. Parce que les femmes qui étaient en bas là-bas, Frère Branham dit, on pouvait voir leurs yeux et leur visage. C'est tout ce qu'il avait observé. Là, c'est quand il était un enfant. Alors, la première chose qui le frappe, c'est qu'il voit d'abord ses yeux. Parce que tout d'un coup, il est changé. Écoutez attentivement. Frère Branham frappe plusieurs fois les pupitres. Il dit, c'était cette chose que j'avais vue quand j'étais un enfant. Écoutez Branham maintenant, c'était exactement la même femme. Oh mon Dieu. Branham n'a pas vu quelque chose de ressemblant. Non. Branham a vu cette femme qu'il avait vue dans les régions inférieures et l'a vue exactement dans le même bâtiment à J.C. Penney en train de marcher. Il dit c'était exactement la même femme. C'est pour ça qu'il dit j'ai vu changer. Il tape plusieurs fois la chair. C'est paragraphe 92. C'était exactement la même femme. Je continue. Il semblait que j'étais changé pour un moment. Je regardais, je pensais, est-ce que c'est ce que j'ai vu en enfer? Faut me dire, les voilà. C'est-il sert? Je pensais que parce qu'elles étaient en enfer, c'est ce qui les a rendues ainsi. Un bleu verdâtre sous les yeux. Ce sont des choses que nous voyons. Voici ces femmes maquillées avec du bleu verdâtre, tel que le montrait la vision il y a 40 ans. Branham a 14 ans. Branham est né
en 1909. Cette expérience lui est arrivée exactement en 1923. Parce que 23, c'est quoi? C'est 14 ans plus 9 ans. Ouais, quelqu'un plus 9 de 1909. Quelqu'un qui est né en 1909, quand il a 14 ans, on est en 1923. Frère Branham dit, tel qu'elle le montrait la vision il y a environ 40 ans. Et ici maintenant, lorsque nous ajoutons 40 ans plus tard, nous sommes exactement en 1963. Et c'est là, Frère Branham l'a remarqué en octobre 1963. Il a vu la même femme qui était en enfer. Il la voit marcher tranquillement, exactement maquillée comme celle-là. J.C. Penney, au premier étage. Branham dit, je fus changé. Écoutez, je continue. Vous voyez, c'est ce qu'il y avait il y a environ 40 ans. J'ai 54 ans. J'en avais 14. Il y a environ 40 ans. Écoutez, et de toute manière, c'est le nombre du jugement. Frère Madame comprend. Il comprend qu'il n'y a point de hasard dans les mathématiques de Dieu. Lorsqu'il se réveille à cela, il regarde c'est quoi dans la numérologie de Dieu. Il trouve que dans la numérologie de Dieu, le chiffre 40 lui apparaît droit devant. Il comprend, il dit, oh Seigneur, 40, les chiffres du jugement. Souvenez-vous, les pentecôtistes qui avaient commencé en 1909, en 1906, je voulais dire. Vous vous souvenez, en 1946, ils ne pouvaient plus faire quelque chose. Dieu a mis Branham sur le chemin. Et ici aussi, 40 ans plus tard, après la vision de l'enfer, il voit l'enfer qui est sur la terre. Le capuchon de l'enfer a été ôté. Le puits de l'abîme, alléluia, a été ouvert. Et on voit ces êtres-là sur la terre dans des corps. Écoutez, frère Branham. C'est le nombre du jugement. Oh, moi j'ai trouvé une belle femme. Elle se maquille bien, frère. Elle a des yeux de chat. Écoutez, j'avais vu cela. Je ne pouvais même pas parler à ma femme quand elle revient. Lorsque Med va retrouver Frère Branham, il va le trouver visage bleu. Elle était là-bas essayant de trouver quelque chose pour Sarah et les enfants. Quelque chose comme une robe. Quelque chose pour l'école. Je ne pouvais même pas lui parler. Elle dit, Bill, qu'y a-t-il? J'ai répondu, chérie, je suis presque un homme mort. Elle me demanda, qu'y a-t-il? Es-tu malade? J'ai répondu, non, quelque chose vient de se passer. Oh. Et voilà, elles étaient là. Juste tout autour comme cela, comme là dans la vision. Paragraphe 99. Elles étaient là. Frère Branham a vu des femmes en enfer. Et Branham dit, elles étaient là. Ce n'était pas une vision. Après un moment, il a pensé que c'est lui-même qui était en enfer. Jusqu'à ce qu'il comprenne, mais ce n'est pas l'enfer. Et qu'il comprenne, mais qu'est-ce qui se passe? C'est 40 ans plus tard. Voilà, elles étaient là. Juste tout autour, comme cela. Comme là dans la vision. Vous pouviez à peine l'entendre de vos oreilles, vous savez. Juste le marmonnement et le mouvement des gens. Ces femmes qui montaient cet escalier roulant et passaient là tout autour avec ce U. Il y avait là les yeux verts d'apparence bizarre et lugubre. Maintenant, nos sœurs aiment les yeux des chats. Nos frères en sont devenus fans. Cela montre votre position de satisfaction. Écoutez, Frère Branham, paragraphe 103. Merci Seigneur. Je suis en train de me diriger vers la fin. Je crois que j'aurais déjà donné l'essentiel de ce que je voulais. Alors que j'étais encore sous l'effet de cela, merci Seigneur, j'ai pensé, dans quel jour vivons-nous? Ceci pourrait-il être le troisième bulle?
Maintenant, j'ai quelques notes ici. Frère Branham, quand il voit ça, il est bouleversé. Cela le dépasse. C'est pour ça qu'il est venu prêcher à l'église. Les âmes qui sont en prison maintenant. Il dit, je voudrais informer l'église. L'amener à comprendre. Dire aussi, aller aussi loin que je le peux. Pour que vous puissiez comprendre dans quel jour nous vivons. Frère Branham dit, ceci pourrait-il être le troisième pull? Souvenez-vous que le troisième pull, Dieu avait montré à Moïse, parce qu'il s'agit ici d'un prophète comme Moïse. Un prophète comme Moïse, c'est un prophète qui vient pour un exode. Et Dieu l'envoie avec 3 attractions, 3 signes. Il a dit à Moïse, s'il ne croit pas le premier signe, qu'il croie le deuxième. Et s'il ne croit pas les 2 signes, alors c'est le jugement. Prends-le. Vous voyez? Et cela se transformera en sang. Le Seigneur Jésus est venu dans la même chose, avec les 2 phases. Première phase, les attirer. Deuxième phase, l'ouverture. Des choses, ils devaient connaître leurs histoires et placer chaque chose à sa place. Là, ils ont dit, tu es Belzébul. Ils l'ont crucifié. Et à partir de là, il n'y avait plus de salut. Vous voyez, pour ces gens-là, il est descendu dans les régions inférieures pour sortir simplement les saints de l'Ancien Testament et dire à ces gens-là qui avaient refusé de reconnaître la parole en leur temps que ça n'est fini d'eux. Et Branham dit ici, dans quel jour vivons-nous? Il dit, j'ai quelques notes ici. Écoutez. Nous voyons que Jésus, dans son ministère, paragraphe 104, après qu'il ait prêché aux gens, Madame dit c'est scripturaire. Nous avons montré que la 5e dimension est scripturaire. Dans 2 Pierre, Dieu a confirmé qu'il les a jetés, vous voyez, dans l'abîme. Et ils sont liés dans les ténèbres. Et les a réservés jusqu'au jour du jugement. Là où il jugera les incrédules aussi. Nous voyons que Jésus dans son ministère. Parce que frère Branham me dit, oh j'aime beaucoup cela. Il parle du ministère de Jésus-Christ réincarné dans son église. Il dit, je crois la même chose avec vous, sinon je n'en parlerai pas. Après tout, c'est moi qui suis concerné là-dedans. Écoutez ici, nous voyons que Jésus dans son ministère, après qu'il ait prêché aux gens, maintenant nous allons vraiment être scripturaires sur ceci. Après que Jésus ait terminé son ministère était rejeté par les gens. C'est pour cela que l'appel de l'épouse, merci Seigneur, c'est par la manifestation du Fils de l'homme, sous le 2e pull, lorsque nous comprenons le discernement des pensées, comme cela s'est fait devant Abraham, pour pouvoir produire les déclenchements et les changements de leur corps. Et nous avons compris par le prophète le mystère de la translation de l'épouse. Alléluia. C'est un mystère qui commence dans le cœur de l'homme comme un bouton blanc, et montrant que ce n'est pas l'extérieur, mais c'est l'intérieur qui est concerné. Et Branham dit ici, il dit, nous voyons que Jésus, dans son ministère, après qu'il ait prêché aux gens, maintenant nous allons être vraiment scripturaires. Après que Jésus terminait son ministère était rejeté par les gens. Maintenant, lisez entre les lignes et tirez vos propres conclusions. C'est ce qu'il faut, madame demande. Lisez entre les lignes. Tirez vos propres conclusions. Un ministère en 3 phases. Lorsqu'il a commencé le grand voyage pour les gens, alléluia, prier pour les malades, c'était très bien. Mais Dieu lui a dit, si tu es sincère, tu connaîtras même les pensées de leur cœur. La manifestation. Frère Madame dit, la manifestation de son esprit, c'est l'appel de l'épouse. Mais ce n'est pas le dernier appel. Maintenant ici, Jésus, lui, devait mourir pour descendre jusque dans cette région, pour manifester la 3e phase de son ministère. Parce qu'il n'y avait pas moyen d'avoir contact avec eux. Ils étaient dans les régions inférieures. Maintenant, dans le mystère oméga,
Il n'a pas besoin de descendre là-bas. Parce que sous la 5e trompette, c'est l'enfer qui est déversé sur la terre. Alléluia. Et c'est ça la rencontre des 40 ans. Frère Branham, qu'il a eu et qu'il a expérimenté. Je prends ici dans la Bible, je suis en train de terminer. Apocalypse chapitre 9, je vais lire les versets 1er et les versets 2. Et ça sera la base. Pour que quand nous allons continuer, parlant maintenant de ces justes juges que vous avez vus dans la nuée venir, comprendre ce qui se passe à partir du moment où il vient. Je prends ici, Apocalypse chapitre 9, verset 1er et 2, il est écrit, le 5e an sonna la trompette. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fit donner. Elle ouvrit le puits. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Amen. Merci Seigneur. Donc comprenez une chose mes frères. Le ministère de Jésus-Christ devait se répéter. C'est pour ça que Branham nous a montré, souvenez-vous, Jésus a eu contact avec ce monde. Il dit, cela se répétera à sa venue. Amen. Il faut qu'il y ait quelque chose encore. Branham a montré qu'ici, par le ministère de Jésus-Christ, il y a eu la résurrection, la translation des saints. Lorsque Dieu est venu dans la chair humaine, il y a eu la même chose. Branham le dit dans le premier sceau, paragraphe 105. Et il dit, lorsque la voix se fit entendre, voici l'époux aller à sa rencontre. Il dit, tous les saints endormis devaient se réveiller. Et nous savons que voici l'époux. Il est dit dans la parole par la sémence originelle, il dit, ces cris-là, jaillira des lèvres du messager. Il est plus tard que les gens le pensent. Amen. C'est pour cela que vous devez être scellés à l'intérieur. Nous avons vu les jugements être sur la terre. Nous avons vu l'enfer se déverser. Les œuvres de l'enfer. Et pas seulement les œuvres, mais les hommes de l'enfer ont pris corps sur la terre. Et leurs œuvres le prouvent. Nous le voyons simplement par des femmes qui continuent à se maquiller jour après jour. Alors que ce genre d'esprit continue aujourd'hui à influer, à influencer les femmes qui sont dans le milieu dit du message. Branham dit, quel jour vivons-nous? Que la grâce de Dieu vous rappelle une chose, qu'il y a la chute et puis il y a l'importance de la nouvelle naissance. Et j'insiste en vous disant, ce n'est pas la nouvelle naissance qui vous a rendu la sémence, mais c'est parce que vous étiez la sémence que vous êtes né de nouveau. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, le royaume ne pourra jamais, jamais être appréhendé. Que Dieu nous fasse grâce et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et merci de m'avoir accompagné durant cette période.